Hans Christian Andersen, les habits neufs de l'empereur. Il y avait autrefois un empereur qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, l'empereur est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie, grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi 2 fripons, qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Ils devenaient invisibles pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Ces vêtements sont inestimables, pensa l'empereur. Grâce à eux, je pourrai connaître les hommes incapables de mon gouvernement. Je saurai distinguer les habiles des niais. Oui, cette étoffe m'est indispensable. Puis il avança aux 2 fripons une forte somme afin qu'ils puissent commencer immédiatement leur travail. Ils installèrent 2 métiers et ils firent semblant de travailler, quoiqu'il n'y eût absolument rien sur les bobines. Sans cesse, ils demandaient de la soie fine et de l'or magnifique. Mais ils mettaient tout cela dans leur sac, travaillant jusqu'au milieu de la nuit avec des métiers vides. « Il faut cependant que je sache où ils en sont, » se dit l'empereur. Mais il se sentait le cœur serré en pensant que les personnes niaises ou incapables de remplir leurs fonctions ne pourraient voir l'étoffe. Ce n'était pas qu'il doutât de lui-même. Toutefois, il jugea à propos d'envoyer quelqu'un pour examiner le travail avant lui. Tous les habitants de la ville connaissaient la qualité merveilleuse de l'étoffe, et tous brûlaient d'impatience de savoir combien leurs voisins étaient bornés ou incapables. « Je vais envoyer au tisserand mon bon vieux ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui peut le mieux juger l'étoffe. Il se distingue autant par son esprit que par ses capacités. » L'honnête vieux ministre entra dans la salle où les 2 imposteurs travaillaient les métiers vides. « Bon Dieu, pensa-t-il en ouvrant des grands yeux, je ne vois rien. » Mais il n'en dit mot. Les 2 tisserands l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent comment ils trouvaient le dessin et les couleurs. En même temps, ils montrèrent leur métier et le vieux ministre y fixa ses regards. Mais il ne vit rien, pour la raison bien simple qu'il n'y avait rien. « Bon Dieu, pensa-t-il, serais-je vraiment borné ? Oh, il faut que personne ne s'en doute. Serais-je vraiment incapable ? Je n'ose avouer que l'étoffe est invisible pour moi. »« Eh bien, qu'en dites-vous ? Dit l'un des tisserands. »« C'est charmant, c'est tout à fait charmant, » répondit le ministre en mettant ses lunettes. « Ce dessin, ces couleurs, oui, je dirai à l'empereur que j'en suis très content. »« C'est heureux pour nous, » dirent les 2 tisserands, et ils se mirent à lui montrer des couleurs et des dessins imaginaires en leur donnant des noms. Le vieux ministre prêta la plus grande attention pour répéter à l'empereur toutes leurs explications. Les fripons demandaient toujours de l'argent, de la soie et de l'or. Il en fallait énormément pour ce tissu. Bien entendu qu'ils empochèrent le tout. Le métier restait vide et ils travaillaient toujours. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre fonctionnaire honnête pour examiner l'étoffe et voir si elle s'achevait. Il arriva à ce nouveau député la même chose qu'au ministre. Il regardait et regardait toujours, mais ne voyait rien. « N'est-ce pas que le tissu est admirable ?» demandèrent les 2 imposteurs en montrant et expliquant le superbe dessin et les belles couleurs qui n'existaient pas. « Cependant, je ne suis pas niais, » pensait l'homme. « C'est donc que je ne suis pas capable de remplir ma place. C'est assez drôle, mais je prendrai bien garde de la perdre, hein. »
Puis il fit l'éloge de l'étoffe et témoigna toute son admiration pour le choix des couleurs et le dessin. « C'est d'une magnificence incomparable, dit-il à l'empereur, et toute la ville parla de cette étoffe extraordinaire. Enfin, l'empereur voulut lui-même la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Accompagné d'une foule d'hommes choisis, parmi lesquels se trouvaient les 2 honnêtes fonctionnaires, il se rendit auprès des adroits filous qui tissaient toujours, mais sans fil de soie, ni d'or, ni aucune espèce de fil. « N'est-ce pas que c'est magnifique ?» dirent les 2 honnêtes fonctionnaires. « Le dessin et les couleurs sont dignes de votre Altesse. » Et ils montrèrent du doigt le métier vide, comme si les autres avaient pu y voir quelque chose. « Qu'est-ce donc ?» pensa l'empereur. « Mais je vois rien, c'est terrible. Est-ce que je ne serais qu'un niais? Est-ce que je serais incapable de gouverner? Jamais rien ne pouvait m'arriver de plus malheureux. » Et tout à coup il s'écria « C'est magnifique! J'en témoigne ici toute ma satisfaction. » Il hocha la tête d'un air content et regarda le métier sans oser dire la vérité. Tous les gens de sa suite répétaient comme l'empereur « C'est magnifique !» Ils lui conseillèrent même de revêtir cette nouvelle étoffe à la première grande procession. « C'est magnifique, c'est charmant, c'est admirable !» s'exclamaient toutes les bouches et la satisfaction était générale. Les 2 imposteurs furent décorés et reçurent le titre de gentilhomme tisserand. Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, ils veillèrent et travaillèrent à la clarté de 16 bougies. Enfin, ils firent semblant d'ôter l'étoffe du métier, coupèrent dans l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec une aiguille sans fil, après quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. L'empereur alla l'examiner, et les filous, levant un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose, dirent « Voici le pantalon, voici l'habit, voici le manteau. » C'était léger comme de la toile d'araignée. Il n'y a pas de danger que cela vous pèse sur le corps. Et voilà en quoi consiste la vertu de cette étoffe. « Si votre Altesse daigne se déshabiller, dirent les fripons, nous lui laisserons des habits devant la grande glace. » L'empereur se déshabilla et les fripons firent semblant de lui présenter une pièce après l'autre. Ils lui prirent le corps comme pour lui attacher quelque chose. Il se tourna et se retourna devant la glace. « Grand Dieu, que cela va bien! Quelle coupe élégante !» s'écrièrent tous les courtisans. Le grand maître des cérémonies entra. « Le dais sous lequel votre Altesse doit assister à la procession est à la porte, dit-il. »« Bien, je suis prêt, répondit l'empereur. Je crois que je ne suis pas mal ainsi. » Il se tourna encore une fois devant la glace pour bien regarder l'effet de sa splendeur. Les chambellans qui devaient porter la queue firent semblant de ramasser quelque chose par terre. Puis ils élevèrent les mains, ne voulant pas convenir qu'ils ne voyaient rien du tout. Tandis que l'empereur cheminait fièrement à la procession sous son dais magnifique, tous les hommes dans la rue et aux fenêtres s'écriaient « Quel superbe costume! Comme la queue en est gracieuse, comme la coupe en est parfaite !» Nul ne voulait laisser voir qu'il ne voyait rien. Il aurait été déclaré niais ou incapable. Jamais les habits de l'empereur n'avaient excité une telle admiration. « Mais il me semble qu'il n'a pas du tout d'habits, » observa un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père. Et bientôt on chuchota dans la foule en répétant les paroles de l'enfant. « Il y a un petit enfant qui dit que l'empereur n'a pas d'habits du tout. »« Mais il n'a pas du tout d'habits !» s'écria enfin tout le peuple. L'empereur en fut extrêmement mortifié, car il lui semblait qu'ils avaient raison. Cependant, il se raisonna et prit sa résolution. « Quoi qu'il en soit, il faut que je reste jusqu'à la fin. » Puis, il se redressa plus fièrement encore, et les chambellans continuèrent à porter avec respect la queue qui n'existait pas.